Aujourd'hui, on va parler de la Belgique qui est dans le même état que la France et on va voir une gauchiste qui a eu la merveilleuse idée à Bruges, en Belgique, d'accueillir un migrant égyptien qui l'avait en remerciement. Je lui ai offert un endroit où dormir. Le réfugié égyptien m'avait dans mon logement étudiant. Oh, qui aurait pu le prévoir? Du coup, elle regrette. Leur relation était amicale et il avait besoin d'un endroit où dormir. Lisa, une étudiante néerlandaise, a proposé à son voisin de dormir sur son canapé, mais il en aurait profité pour laver. Depuis, il a été prouvé qu'il n'en était pas à son premier crime. Aujourd'hui, elle témoigne et lundi, elle veut entendre ce que son agresseur présumé a à dire devant le tribunal. Elle s'attendait à quoi? Qu'il partage ses loukoums? Il faut en finir avec cet angélisme imbécile, fruit d'années de matraquage idéologique, droit de l'homiste. Il poursuit ses comportements antinaturels qui vont à l'encontre de l'instinct de conservation le plus élémentaire. La sélection naturelle. On a trouvé l'idiote du jour. Personnellement, je n'arrive pas à avoir de compassion pour ce genre de gourde. Et ici, on a quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte qui explique que la personne va fuir Bruxelles et que la capitale est tombée en fait et qu'il ne peut plus vivre là-bas. C'est Aurore, une jeune femme, qui ne se sent plus en sécurité à Bruxelles et qui se demande si c'est normal. Une lettre ouverte d'Aurore qui préfère rester anonyme mais dont l'identité est connue de la rédaction. Bonjour, je me présente, je m'appelle Aurore et j'ai 36 ans. Je suis d'origine namuroise et vis à Bruxelles depuis près de 15 ans. En 2011, lorsque j'ai débuté mon premier emploi, j'ai découvert à Bruxelles, avec curiosité, bonheur et l'envie de plus en plus tenace d'y acheter mon premier bien, un immeuble, et d'y rester une bonne partie de ma vie. Bruxelles était il y a quelques années encore ma ville d'adoption et de cœur. Aujourd'hui, j'ai honte de ce qu'elle est devenue et je suis triste pour elle. J'ai vécu essentiellement à Uccle, ou Uccle, je sais pas, mais également dans les communes d'Ixelles et de Bruxelles. Il y a tout juste 6 mois, j'ai emménagé à Forest et le constat est amer. À mon arrivée en novembre, je me suis rendu à la maison communale afin d'enregistrer mon changement de domicile. Premier fait suscitant mon incompréhension, sur les 6 ou 7 guichets ouverts dédiés au service de la population, la majorité, 5 guichets, sont réservés exclusivement aux demandes de titres de séjour. Je patiente donc et j'attends mon tour. J'avais pourtant pris rendez-vous à 8h10 du matin, mais on me reçoit que 40 minutes plus tard après de nombreuses demandes de titres de séjour. J'arriverai donc en retard au travail. Est-ce normal? Autre originalité de la commune forestoise, je remplis le formulaire de demande de carte riverain, le retourne avec en annexe la preuve de domiciliation et paye la redevance annuelle. 3 ou 4 mois plus tard, les contraventions tombent. Une, deux, trois, quatre, 5 contraventions. Je ne comprends pas et appelle donc la commune. On m'apprend alors que la carte était provisoire pour 3 mois uniquement et que j'aurais dû spontanément contacter la commune pour qu'elle devienne définitive durant un an. Je suis donc dans l'incompréhension. J'ai payé la redevance annuelle et renvoyé le formulaire avec la preuve de ma domiciliation sur Forest. Qu'aurais-je dû faire de plus? Au téléphone, on accepte d'annuler certaines contraventions, mais pas les premières. Bilan, près de 100 euros d'amende pour une raison qui m'échappe toujours à l'heure actuelle. Propre à l'administration communale. Est-ce normal? Voilà pour le côté administratif. Maintenant, penchons-nous sur ma vie quotidienne. Comment définir au mieux ce que je vis ici? Tout d'abord, j'ai l'impression que les rues et les espaces verts, je vis juste à côté du parc de Forest, se sont transformés en décharges à ciel ouvert. Apparemment, il est de coutume, par beau temps, de pique-niquer au parc tout en laissant à la fin de la journée tous ces détritus sur la pelouse. Par ailleurs, les appareils de raclette usagés, les matelas, chaises cassées, valises, vêtements et autres objets incongrus qui traînent quotidiennement sur les trottoirs ne m'interpellent plus, sans évoquer les dizaines de canettes de bière qui jonchent les espaces publics. Je me demande pourquoi je prends encore la peine de ramasser les crottes de mon chien.
qui me semble particulièrement propre en comparaison. Dénivellement par le bas, je présume. Est-ce normal? Ensuite et surtout, le sentiment d'insécurité. Des individus qui rôdent, des odeurs de sandwich de grand matin, et ce pratiquement tous les jours. De retour de soirée, courant du mois de mars, passé minuit, je suis interpellé devant mon domicile par un homme qui m'extorque 50 euros. J'en parle avec mon colocataire. Il s'est fait extorquer 20 euros par la même personne quelques semaines plus tôt. Mi-avril, je retrouve ma voiture garée le long du parc de Forest avec la vitre arrière brisée, sans qu'on ne m'ait rien volé, puisqu'il n'y avait rien à l'intérieur à part le panier de mon chien. La semaine passée, je longe à nouveau le parc et vois de nouveaux bris de vitres de voitures sur le trottoir. Un autre citoyen a pâti de l'insécurité du quartier. Ce 25 mai, toujours le long du parc de Forest, un peu plus haut. Encore des bris de vitres de voitures sur le trottoir. Un de plus à être victime de la délinquance forestoise. Mes sentiments sont partagés entre colère, tristesse et résignation. Je ne suis plus certaine qu'avoir une voiture tout en vivant dans ce quartier est prudent. Est-ce normal? Début mai, mon compagnon fait le trajet en voiture depuis son domicile à Saint-Tron jusqu'à Forest pour me ramener des clés. Nous sommes un lundi. Il restera garé dans ma rue durant 45 minutes sur le temps de midi. C'est le temps qu'il a suffi pour qu'on cambriole sa voiture en pleine journée. Il a décidé de ne plus venir avec son véhicule à Bruxelles. Tu comprends, Aurore, c'est trop dangereux. Oui, je te comprends, car moi-même je ne m'y sens plus en sécurité. Est-ce normal? Voilà donc quelques exemples de ce qui m'est arrivé en l'espace de 6 mois. Un bref aperçu de mon quotidien à Bruxelles et de ce que j'y vis depuis que j'ai emménagé à Forest. De l'insécurité, de la résignation et de la honte. Je n'évoquerai même pas ce que je ressens concernant les fusillades qui sont devenues presque habituelles sur Forest et ses environs. Comment la capitale a pu évoluer de la sorte au cours de ces dernières années? Non, je ne suis plus fier d'être bruxelloise. Cette ville que je portais tant en mon cœur, j'en ai à présent honte. Est-ce normal? Je suis diplômé en droit et j'ai étudié un an à Maastricht et je suis diplômé en notariat. Malgré 7 années d'études, je ne parviens pas à épargner suffisamment pour pouvoir acheter un bien immeuble. Mon ancien désir d'acheter à Bruxelles ne se réalisera pas. Je ne suis pas assez riche pour acheter dans les communes que j'affectionnais tant et où j'ai vécu durant près de 15 ans. Mais peu importe, car je ne m'y sens plus bien désormais. Je fais partie de cette classe moyenne, ni assez riche, ni assez pauvre, celle qui travaille, paye ses impôts sans un jour de retard, et pourtant ne se sent plus à l'aise dans une société où la délinquance et l'assistanat semblent avoir pris le dessus sur la force et l'envie du travail. Est-ce normal? Je ferai donc comme la plupart des jeunes travailleurs de mon âge, qui ne demandent qu'une chose, travailler et avoir en retour un peu de tranquillité. Oui, je ferai comme tous ces jeunes bruxellois de la classe moyenne qui en ont assez. J'achèterai un jour, je l'espère, en Wallonie ou en Flandre, et je fuirai cette capitale qui ne me laissera pas grand-chose d'autre qu'un goût amer. À qui voudra bien expliquer en quoi le programme électoral de son parti pourra nous redonner confiance et espoir, à moi ainsi qu'aux jeunes travailleurs de la classe moyenne qui partagent ce désarroi. Signé Aurore. Ok. Et je pense que c'est aussi ce que ressent beaucoup de personnes en France, pas qu'en Belgique. Je pense qu'à Paris, ou à Marseille, ou à Grenoble, ou à Bordeaux, ou à Toulouse, il y en a qui ressentent exactement la même chose. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!